Très endetté, quelles sont par exemple, 2 ou 3 mesures que vous allez prendre rapidement? Marseille, vous avez raison, est une ville pauvre. 25% de Marseillais vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Il y a ensuite, malheureusement, 12% de chômage à Marseille, plus 5% par rapport à la moyenne nationale, et 40 000 érémistes. J'ai un certain nombre de priorités, l'économie, la relance économique. Et c'est pour cela que je vais créer, si je suis élu, un conseil économique et industriel qui fédérera 10 chefs d'entreprise et qui sera présidé par un grand entrepreneur et qui aura force de proposition. Et ce comité, je le réunirai une fois par mois dans mon bureau. Ça me paraît très important. En même temps, mon rôle sera d'accueillir, de faire un travail très important des entreprises. Oui, c'est nécessaire, parce que je vais vous dire, en matière économique, c'est l'entreprise qui crée la richesse, donc l'emploi. Et le troisième point, il faut que le maire de Marseille soit un véritable VRP, aille à la rencontre du monde de l'économie, du monde de l'entreprise, dans tous les pays européens et même de par le monde. Comment vous abordez votre adversaire, M. Gaudin? Avec respect. Respect pour l'homme, respect pour la fonction, mais je suis décidé à aller jusqu'au bout et gagner cette mairie. Et ça, c'est important. Vous annoncez votre candidature? Gagner cette mairie dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais avant tout. Vous annoncez votre candidature le jour du match des All Blacks face à l'Italie au Vélodrome. C'est un symbole? Écoutez, moi j'adore le rugby. Je regrette malheureusement qu'hier soir l'équipe de France ait été battue par l'Argentine. J'assisterai au match eh bien, avec le consul général d'Italie. Bon, je suis un latin, mon cœur pencherait plutôt pour l'Italie, vous imaginez, mais en même temps, je suis un supporter des All Blacks, parce qu'ils ont une qualité de jeu exceptionnelle. Alors, M. Guérini, l'un des dossiers majeurs et problématiques de cette ville, c'est la propreté. Là-dessus, vous allez prendre une décision qui ne va pas faire que les heureux. Écoutez, moi je dis, avant l'élection, ce que je vais faire et pas après. Comme cela, les Marseillais sont au courant des décisions que je prendrai dans le domaine économique, dans le domaine de la solidarité, dans le domaine de la famille, de l'éducation, y compris de la propreté, qui sera la priorité des priorités pour moi. On ne peut plus gérer un certain nombre de services, dont le service de propreté, comme dans les années 50. Il faut qu'il y ait une évolution dans ce domaine. Et c'est pour cela que, dans l'intérêt général, y compris des employés municipaux qui s'occupent de la propreté, j'ai décidé de rendre, si je suis élu maire, obsolète le fini-parti, et son jeu de mots, oui, j'y mettrai fin. Qu'est-ce que c'est le fini-parti? Eh bien, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que il n'y a que les initiés. Le fini-parti, c'est lorsqu'on ramasse des ordures ménagères dans les camions bennes. Eh bien, si le travail est terminé en 3 heures, eh bien, les employés rentrent chez eux au bout de 3 heures, au bout de 4 heures. Voilà, c'est ça le fini-parti. Vous savez que là, vous allez vous heurter au syndicat très, très violemment quand même. Hein. Mais, écoutez, dès la semaine prochaine, je prendrai contact avec les syndicats, déjà en tant que candidat pour me présenter, la moindre des choses, et pour leur annoncer ma vision du dossier. Mais tout cela doit se faire dans la rigueur, la transparence et la concertation. Et qu'on n'attende pas de moi des changements de cap par rapport, ou d'orientation par rapport à ce que je dis. Oui. Écoutez, moi je souhaite que demain, on ait une vision du Grand Marseille. C'est notre intérêt, c'est l'intérêt de l'avenir de Marseille. Mais je ne souhaite pas agrandir en termes de surface la communauté urbaine uniquement, je dis bien uniquement, par rapport à des recettes financières ou fiscales. Ça serait un non-sens de dire on va agrandir la communauté urbaine jusqu'à Fos sans raisonner en termes économiques, en termes industriels, en termes d'aménagement du territoire.
Moi, je souhaite qu'on ait une vision du Grand Marseille. Je le veux, le Grand Marseille. Mais pas n'importe comment. Dans le cas d'une véritable concertation, avec tous les élus, y compris le maire de Fos, le maire de Martigues, l'ensemble des élus, mais aussi, si demain nous voulons raisonner en termes internationaux, eh bien, il faut englober aussi, pour le Grand Marseille, la ville d'Aix et l'arrière-pays aixois. Et lorsque j'emploie le mot englober, ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire donner une dynamique. Ça ne passe pas uniquement par Fos, mais ça passe aussi par Aix-en-Provence. Et tout cela, le moment venu, par courtoisie, j'irai à la rencontre de Madame le maire d'Aix pour l'informer de ma position. Vous avez une idée de l'équipe qui va vous accompagner dans cette rencontre? Ah oui.